Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons évoquer le programme de ce vendredi 1er septembre avec un quintet plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour Vincennes, bien évidemment, mais également et surtout pour Laval en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Je pense notamment à Nicolas Delama ou encore Enzo Lelièvre, qui seront donc au départ de la Réunion lavalloise. Vous pouvez également partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Le quintet, le prix Lampessia, une épreuve qui rassemble des trotteurs pour la plupart bien connus en pareille société. Je pense que la délégation italienne devrait pouvoir très bien y figurer, à commencer par le numéro 4 Schemar. Il a manqué son départ dernièrement. C'était une performance à oublier. Auparavant, le cheval avait prouvé sa qualité à Enghien. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Il a prouvé, à mon avis, qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, numéro 4, Schemar. Je déposerai le numéro 9, Canto del Venti, qui est toujours à la recherche. Une première victoire sur notre sol, un cheval qui a déjà gagné en Italie. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue dans le prix de la Porte d'Italie à Enghien. Dans ce lot, sa chance est à mon avis prépondérante. Le numéro 6, Cochis MP, qui a couru 2 quintets cette année en 2023 pour 2 places de 4e sur des parcours de vitesse, mais sachez qu'il a déjà gagné sur le tracé proposé et à mon avis dans ce lot, il pourrait bien venir corser les rapports du tiercé. J'ai ensuite placé le numéro 10 dans cette épreuve, Blue Esgar, qui est bien connu en pareille société, qui avait gagné un quintet plus l'an dernier à Enghien et qui depuis a gagné cet été toujours sur les paumes du plateau de Soisy. Je pense que dans ce lot, ce numéro 10 Blue Esgar doit pouvoir bien faire, même si c'est vrai que le cheval est plus confirmé piste plate. Le numéro 13 Kimberly Wish est une bonne jument. Elle avait remporté son quintet plus au mois de février, si mémoire est bonne. C'est une jument de qualité. La dernière fois, elle évoluait ferrée à Montier-en-Der. Cette course lui a été profitable. Elle sera cette fois-ci pieds nus, en garde. On se méfie également du numéro 16 Irish Nice LG, cheval qui a de la qualité. Il avait gagné à Enghien sur un parcours réduit en 1,11 et fraction. Depuis, il a bien fait. C'est un cheval qui a déjà gagné sur le tracé proposé par le passé. Il sera pieds nus. Alexandre Abrivard aux manettes. Bref, ici, pour ce bel engagement, il peut parfaitement accompagner les précédents nommés. J'ai également retenu numéro 14, un télo de Chenu, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 3 derniers classements bruts. Eric Raffin, son partenaire, l'a déjà drivé. D'ailleurs, la dernière association Intello de Chenu, Eric Raffin, s'est soldée par une 2e place au mois de juin à Enghien. Attention également pour une cote numéro 15, Imagine Darling. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois de juin 2021. C'est vrai aussi qu'il reste sur une disqualification à Royan, mais attention, le cheval a déjà pris une 4e place dans un groupe 3. Et sachez également qu'il sera pieds nus pour ce rendez-vous, pour ce bel engagement. Et à mon avis, c'est lui qui peut venir pimenter les rapports de ce quintet. Résumé chiffré, 4, 9, 6 et 10 devant le numéro 13, le 16, le 14 et le 15. En cas de partant, je me méfierai du numéro 8, Hikem. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 1er septembre. Concernant Vincennes, sachez que dans l'épreuve d'ouverture, la première, Gatse 4 présente le 113 Ayfield Pretty. C'est une jument qu'il aime beaucoup, jument de qualité, jument qu'il qualifie en retard de gain. Ici, il s'attache les services d'un pilote, la jument sera pieds nus à mon avis. Elle peut parfaitement dicter sa loi dans ce rendez-vous. Elle en a les potentiels, elle en a les moyens. Le 113 Ayfield Pretty. Je lui poserai la protégée d'Yves Jean Lebezovette, numéro 12, c'est Interactive, lequel m'a indiqué que sa jument revenait au mieux, qu'elle était sur la montante et qu'il fallait commencer à la suivre. Donc le 113 et le 112. Concernant la 3e, belle épreuve sous la selle, le 310 Jean Balthazar mérite crédit, 3e du président de la République, du prix du président de la République au mois de juin, une épreuve de groupe 1. Il a depuis pris la 2e place, le prix Le Goulon
Lompré. C'est un cheval dur à l'effort, à mon avis ici. Il trouve une belle occasion de renouer avec la victoire. Le 310, Jean Balthazar. Je lui associerai le numéro 2, Jeanne Aimée, tenu en haute estime par Christophe Klein. Dans la 8e, des infos concernant le 4, Cache des Rioux, qui reste sur une plaisante victoire et qui aime bien Jérôme Bordas, son mentor. Le 813 également, Koulougagou. Benjamin Le Rebourg nous l'a présenté comme un concurrent qu'il fallait suivre. On lui opposera et on le reposera le numéro 12, Coldplay. S'il est sage, il a parfaitement les moyens de s'imposer à ce niveau. Le 4, le 13 et le 12. Laval maintenant en réunion 3. Dans la 2e, Enzo Lelièvre, loin d'être négatif avec le numéro 3, Idéal du Brieux, qui a déjà bien fait contre montée. D'ailleurs, il a gagné lors de sa dernière sortie sous la selle. Mais dans cette épreuve, je vous invite à faire confiance au numéro 7. C'est Ivry Herold. Cheval de qualité qui nous a déjà été conseillé par son mentor Nicolas Delamarre. Le cheval va débuter autre montée, il a été exercé dans la discipline, cela s'est bien passé. Clara Dersoir a eu l'occasion de le travailler, le cheval a de la qualité. J'ai senti un entraîneur très confiant concernant ce 207 Irving Herold. C'est vrai qu'il sera pieds nus, mais le cheval a déjà bien fait de la sorte et surtout, il affronte a priori une opposition dans ses cordes, un cheval qui pourrait ensuite être dirigé sur Vincennes avec des ambitions. 207 Irving Herold à suivre en confiance, on lui opposera le numéro 3, Idéal du Brieux. Concernant Mathias Dudouis, il a une bonne chance avec le 311 Kalinka Somoli qui reste sur 2 victoires. Dans la 5e, sachez que Franck Copin n'est pas négatif avec le numéro 8 Jacadi de Pibrac qui vient de s'imposer à Montignac, un cheval qui ce jour-là a perdu du terrain au départ mais il est revenu s'imposer en force, un cheval dur à l'effort qui aime aller de l'avant et qui peut les emmener loin à une cote intéressante. On lui posera le numéro 6 qui monte en puissance et le numéro 13 également, c'est Jingle Pass qui reste sur une série de bons résultats. Donc la 5e, le 8, le 6 et éventuellement le 13. Concernant la 7e, Luc Legros m'avait parlé en bien lors d'une précédente interview du 708 Italica. Elle a déjà signé 2 succès cette année en 2023 et à mon avis, elle pourrait bien s'illustrer dans ce 7e rendez-vous lavallois, c'est 708 Italica. Voilà pour les différentes informations de ce vendredi 1er septembre. Bonjour à tous et désormais, rendez-vous demain pour un nouveau programme. N'hésitez pas à partager cette émission, à la liker. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.